Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. La Sénat a lancé ce vendredi la campagne électorale pour le compte des législatives de janvier 2023. À suivre dans cette édition l'ambiance qui règne quelques heures avant le lancement. Les enfants de l'UPMB ont célébré Noël par anticipation ce vendredi 23 décembre. Les moments phares de la cérémonie dans cette édition. Agir pour une vie meilleure des athlètes, c'est l'un des objectifs de la rencontre d'échange tenue entre le chef d'État Patrice Talon et les chefs de club de football ce jeudi 22 décembre. Plus de précisions dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue. La campagne électorale pour les législatives du 8 janvier 2023 a débuté ce vendredi 23 décembre 2022 au Bénin. Pour ce premier jour, Kanté Amoussou nous fait vivre l'ambiance qui prévaut dans la ville de Cotonou à quelques heures après le début du lancement. Je vous invite à suivre l'élément que propose Kanté Amoussou. Le top est donné. La campagne électorale pour les élections législatives de janvier 2023 a débuté ce vendredi 23 décembre 2022 à 0h. C'est au tour de 109 candidats de 7 partis politiques de croiser le fer sur le terrain. Il s'agit du Bloc républicain BR, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau UPR, le Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Moël Bénin, le Mouvement populaire de libération MPL, les démocrates LD, et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Pour ce premier jour, on retrouve seulement quelques affiches au grand carrefour de la ville de Cotonou. Il est 10h, ici à la place de l'Étoile Rouge. Seul l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain se sont dépêchés pour conquérir cette place, mais les affiches de l'UPR ont presque décoré toute la place de l'Étoile Rouge. Sur la route quittant l'Étoile Rouge pour le carrefour Sika Toyota, il n'y a pas d'affiche. Mais ici au carrefour Sika Toyota, les affiches de l'UPR gagnent encore du terrain avec l'image de quelques candidats de la 15e circonscription électorale. Pour l'instant, d'autres carrefours n'ont pas encore connu la présence des partis politiques en lice pour les législatives de janvier 2023. Vivement que la fête nationale soit belle. La coalition des organisations de la société civile pour la planification familiale au Bénin a entretenu ce mercredi 21 décembre à Abomey-Calavi les journalistes spécialistes des questions de santé sur la gratuité et le financement de la PF. Jérôme Chartigre, le coordonnateur de la coalition, a exposé les objectifs de la séance d'échange aux participants. C'est avec l'appui de ABPF que nous sommes là ce matin pour discuter autour d'un plaidoyer. Ça va être un débat à bâton rompu, comme je l'ai dit. Et à l'issue de ce débat-là, nous allons vous convier à produire des articles de plaidoyer par rapport à la gratuité. Et cela nous appuiera dans notre bataille de la promotion de la planification familiale au Bénin. Le second sujet, comme je l'ai dit tantôt, c'est
un autre engagement que le Bénin a pris par rapport au financement de l'achat des produits contraceptifs au Bénin. Et où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est à la fin de 2022. L'engagement a été pris à fin 2021. Nous venons de faire un an. Où est-ce que nous sommes? Nous en sommes par rapport à cet engagement-là. Donc, c'est autour de ces deux sujets que nous allons échanger ce matin et vous donner de plus amples informations pour que vous puissiez appuyer les organisations de la société civile dans leur plaidoyer quotidien pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant au Bénin. En ce qui concerne l'engagement financier pris par le gouvernement béninois, en décembre 2021, le coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour l'APF se réjouit de son niveau de réalisation. Il me semble que les fruits ont tenu la promesse des fleurs, en ce sens que nous avons noté des avancées en matière de santé de la reproduction au Bénin. Et ces avancées ont trait au contexte juridique, c'est-à-dire que certaines lois liées à la santé de la reproduction ont été revues et améliorées, telles que la loi SR, comme on le dit habituellement. Et de l'autre côté, il y a eu certaines activités qui ont appuyé la prise de ces engagements-là, tels que la semaine de survie qui a été organisée en septembre passé. Et cette semaine a permis de recruter beaucoup d'utilisatrices additionnelles de méthodes de contraception. Et ça a permis aussi d'appuyer et de renforcer la santé des enfants et de la mère au Bénin. Il faut noter aussi le travail que le ministère est en train de faire en matière de la gratuité des services de planification familiale à l'endroit des filles et des femmes en âge de procréer au Bénin. On peut dire que ça promet, mais nous n'allons pas baisser la garde parce que cet engagement a été pris en décembre 2021. Un engagement fort, un engagement financier. 403 millions, pour moi, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est un engagement. C'est quand même un engagement. Le pays a été prudent. Mais on peut, à l'allure où vont les choses, le Bénin peut même honorer, atteindre ce montant et même le dépasser. Et parce que selon la DSME-CIO, le Bénin a déboursé en 2022 300 millions, donc on a dépassé les 10%. On est déjà à 20%. On est déjà à 20% en 2022. Donc si les choses évoluent à cette allure, on va dépasser les 403 millions en 2026. La deuxième édition du Salon des petites et moyennes entreprises organisée par la Banque internationale pour l'industrie et le commerce BIC se tient au Palais des Congrès à Cotonou vers ce jeudi 22 décembre. Le salon est prévu pour 2 jours. Financement des chaînes de valeur, c'est autour de ce thème que la Banque internationale pour l'industrie et le commerce tient la deuxième édition du Salon des PME. L'objectif est de devenir un partenaire de premier choix pour les petites et moyennes entreprises du Bénin afin de faire comprendre aux acteurs du privé les opportunités du financement à saisir pour leur fonctionnement et pour leur épanouissement. Selon le directeur de grandes entreprises de la BIC, Eric Sossou, les différents mécanismes de financement disponibles
cibles sont entre autres le respect des engagements de domiciliation, la fiabilité des informations financières, le respect des lois et règlements, la bonne tenue des engagements de crédit, etc. On croit l'administrateur de Sud Capital Assossou, le financement de la chaîne de valeur est une approche fondamentale. C'est du financement stratégique qu'il s'agit, a-t-il ajouté. Éducation dans cette édition. À travers un communiqué, le directeur général de l'Office du baccalauréat informe que le registre des inscriptions du baccalauréat est ouvert. Les candidats au baccalauréat 2023 peuvent donc déjà s'inscrire. Le registre est ouvert depuis le 15 décembre 2022. Les inscriptions sont clôturées le 27 janvier 2023. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, l'a fait savoir et il invite tous ceux qui sont concernés à prendre toutes les dispositions pour le respect strict du calendrier mentionné. Dans le cadre de la célébration de la fête de Noël et conformément aux dispositions régissant les fêtes légales en République du Bénin, le ministre du Travail et de la Fonction publique a déclaré la journée du dimanche 25 décembre férié, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 23 décembre 2022 et signé de Hadiatou Baptiste, ministre du Travail et de la Fonction publique. Le 25 décembre, les chrétiens catholiques et protestants célèbre la naissance de Jésus, la deuxième plus grande fête de l'année liturgique après Pâques. L'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB, a célébré la Noël avec les enfants des professionnels des médias du Bénin ce 23 décembre 2022 sur le parc Africaland de Fifadi. À l'occasion, la présidente de l'UPMB, Sakiat Latundi, s'est adressée aux enfants et leur a prodigué des conseils. Suivez ses propos au micro de Anel Dou. Les enfants des professionnels des médias sur l'ensemble du territoire national seront également invités à partager ensemble les moments d'amitié, les moments de joie, les moments festifs pour ces moments de fête-là. Donc, après Cotonou, demain, on sera à Parakou, on sera également du côté de Boycon. Après, on aura Lokossa, ensuite Parakou et Porto Novo. Donc sur ces différents sites-là, la fête de Noël aura lieu avec les enfants des professionnels des médias et les orphelins de la presse. Parce que pour nous, c'est important de célébrer nos enfants qui comptent énormément pour nous. Nous travaillons beaucoup, nous n'arrivons pas à passer assez de temps avec eux, mais pour les moments de fête, on essaye de les réunir et de vraiment s'égayer avec eux. Donc nous sommes là pour nos enfants, pour partager avec eux la joie de Noël et je vous souhaite vraiment de passer d'agréables moments de fête. Vous êtes contents d'être là? C'est vrai, vous êtes vraiment contents? Mais il faut dire oui très fort, je vais entendre. Merci beaucoup. Donc amusez-vous bien. Si on a choisi de sortir d'une salle et de venir sur un parc de jeux, c'est vraiment pour que vous puissiez vous amuser. On a voulu faire les choses autrement, simplement parce qu'on pense à vous et chaque fois on réfléchit à qu'est-ce qu'il faut faire de nouveau pour vous apporter davantage de joie et de plaisir. Et vous savez ce qu'on attend de vous en retour, les amis? Est-ce que vous savez ce qu'on attend de vous en retour? Alors les parents me chargent de vous dire qu'il faut être sage. Donc soyez sages, soyez attentifs et surtout travaillez bien à l'école. Parce que si vous ne travaillez pas, Papa Noël ne sera pas là chaque année pour vous donner les cadeaux. Si vous voulez mériter les cadeaux de Papa Noël, eh bien il faut continuer à bien travailler à l'école. Est-ce que papa, maman, tonton, tout le monde, on peut compter sur vous? On peut compter sur vous? D'accord. L'année prochaine, avant de donner les cadeaux, on va demander les bulletins de l'école. Comme ça, on saura qui a bien travaillé. Les enfants, passez d'agréables moments de fête et amusez-vous très bien.
Le condensé des actualités en RDC, au Liban, à Bruxelles et au Venezuela constitue la page internationale de ce 23 décembre 2022, une compilation signée Nassirine Fatoumbi. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a lancé à Mbandaka, au nord du pays, la 9e édition de la conférence des gouverneurs. Ce cadre constitutionnel permet d'harmoniser les politiques entre les provinces et le gouvernement central. Organisées cette année dans un contexte préélectoral, ces assises sont également une occasion pour les gouverneurs d'exposer les problèmes qu'ils éprouvent dans leurs provinces respectives. Au Liban, face à la vague de criminalité qui sévit dans le pays en raison de la crise économique et à l'approche des fêtes de fin d'année, les autorités libanaises ont mis en œuvre un vaste plan de sécurité sur l'ensemble du territoire. C'est le plus important dispositif de sécurité mis en place au Liban depuis le début de la crise fin 2019. Des agents et des militaires seront postés devant quelques 390 églises à Beyrouth et dans les grandes villes pour rassurer les fidèles durant les cérémonies religieuses. À Bruxelles, la justice a décidé de maintenir en détention la députée grecque Eva Kaili, ancienne vice-présidente du Parlement européen, figure centrale du scandale de corruption désormais baptisé Qatargate, mais touchant aussi le Maroc. À l'audience, le juge n'a pas cédé à la demande de ses avocats de la remettre en liberté. À l'instar de son compagnon, elle restera donc en détention pour au moins un mois au bloc des femmes de la prison de Harren dans le nord de Bruxelles. Au Venezuela, la période des fêtes s'annonce agitée pour Juan Guaido, qui s'était autoproclamé président par intérim il y a 4 ans avec le soutien de l'opposition. L'objectif était de faire pièce au gouvernement de Nicolás Maduro. Dans une déclaration commune, la majorité des opposants qui avaient soutenu cette décision demandent la fin du gouvernement par intérim qui s'est, selon eux, fragilisé sans atteindre ses objectifs. Le président de la République, Patrice Talon, a tenu un tête-à-tête avec les dirigeants de clubs. Au Bénin, dans la soirée d'hier, jeudi 22 décembre, au palais de la Marina, plusieurs sujets ont été abordés par le chef de l'État et les présidents de clubs et certains invités par la même occasion. Dans l'élément à suivre, Colombo Oussou nous présente les sujets abordés au cours de cette réunion. Financement et gestion des clubs sportifs béninois, gestion des stades construits et ceux à construire sont entre autres les sujets abordés par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, lors de sa rencontre avec les présidents des clubs du football béninois et ceux des fédérations de handball, volleyball et basketball du Bénin ce jeudi 22 décembre 2022 au Palais de la Marina. Une meilleure vie pour les athlètes béninois est le rêve que nourrit le chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de sa rencontre avec les acteurs du monde sportif, Patrice Talon a livré à ses hôtes ses ambitions pour le secteur sportif, qu'il s'agisse des disciplines sportives de masse comme le football, le handball, le volleyball et le basketball. Le gouvernement s'engage à mettre à la disposition des athlètes l'essentiel pour leur permettre d'être dans de bonnes conditions afin d'être plus compétitifs. À entendre le chef de l'État, des lois vont être bientôt votées pour augmenter la capacité des clubs. Également, selon ses confidences, des équipements ont été acquis pour améliorer la qualité de diffusion des matchs des différents championnats du pays. Patrice Talon a par ailleurs fait le point des réalisations pour entamer d'autres chantiers afin de métamorphoser ce secteur. Toutes ces actions visent à révéler le sport béninois à l'instar d'autres secteurs. Le président Patrice Talon a demandé au club de mettre à la disposition des joueurs et des staffs pour le déplacement des bus de qualité. Dans ce cadre, l'État pourrait les aider en participant à un certain taux, toujours pour faciliter l'acquisition de ces bus. Il a été aussi question du nombre de joueurs étrangers qui doit être admis dans chaque club. Le chef de l'État a plaidé afin qu'il y ait une cagnotte de solidarité, c'est-à-dire par exemple que les clubs comme Coton Sport, L'Autopopo, etc., qui ont un budget largement supérieur à ceux de certains clubs, acceptent volontairement de laisser une partie des subventions que leur apporte l'État aux équipes à budget limité afin de permettre à ceux-ci d'exister véritablement. Pour lui, s'il y a des clubs trop faibles dans le championnat, ceci n'arrange pas non plus les clubs forts. Si tout le monde est fort, cela relève forcément
le niveau du championnat, des joueurs, etc. Il a également été question des joueurs qui jouent dans le championnat national, qui sont au Bénin depuis un bon moment, qui ont de la qualité et qui souhaitent jouer pour le Bénin. Le gouvernement n'y trouve aucun inconvénient. Au contraire, il est disposé à faciliter les choses. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée et excellent week-end à toutes et à tous.